Tu vois, la chiante. On arrive à le tuer. Ça y est. Un stoliki, on met bien.
Mais là-bas, mais il y a quoi là-bas? Dos ko prawie. A za cappuccino? C'est des souvenirs, hein? Ça vaut le coup. Taky skurpiaty. Et si un forum de classe, c'est bon. Oui, on a convergé. Chacun son berger. C'est bien. Qui part? Naïm, ça va? Ça y est, ça tape demain. Quelle vie! Tu vois rien? Ça dure plus longtemps, lui, c'est le président qu'ils ont. Ouais. Benjamin! Benjamin, viens là! Viens là, Ben! On fait une banco. Ah oui, ça c'est... Frédéric? Non, c'est d'où je t'ai vu? Ah, ma chance ici. Il faut me doter un peu des mains. C'est pas question. Ah, le blanc, le bébé. On n'est pas en forme. Takis. Ne, maman, mais vous qui voyez sérieusement, Tiji. Tiji! Voilà, Tiji! Vieni, vieni. Vieni, filma. Vieni. Vieni qua aqui. Vieni, dai, sou Chico, como te digo? Kijk, waar. Vieni aqui na Ibele Meur. Deus, é papo, é? Dá, pôs assim. Pôs a dar. Quem não viste? O sei que seja grosso bom judo. E tu são preparados para a receita. Sim. É boa. Para a receita. Você viu? É boa. Porque sabes que são grosso bom judo. Mas não se que fa faz brinquedo, mas que os casos do largue. Disseram que tu não os casos do largue. Super te compreso. E l'altra, a gente nos outros, ela foi pegar com a saúde que tinha, mas
Ah, c'est la morte! Allez! Qu'est-ce que tu fais? Rose, maman t'es. Non. Qu'est-ce que c'est une grosse I consigli di grado mangiare forte. Posso dire, sono montato una ricetta. Così. Che è la ricetta? E sto fatta fare per che non scappi casa d'aria. E sono qui, non scappi casa d'aria. Ah, di scegliere. No, di sciposa. Essa cadera scegliere che fuori la. Che morri. E io di scegliere. Che morri. Et vous devez certainement aussi pour la plupart en avoir, vu le contexte de notre école publique et il y a un grand nombre d'étudiants qui attendent, que vous ne ferez qu'une session. Bien dommage, parce que vous pouvez vous rendre compte qu'une session c'est rien, et que même 2 sessions c'est pas grand chose. Et comme je vous l'ai dit et que les collègues ont dû vous le dire, vous avez eu seulement que le démarrage de l'étude. Votre école, il faut la continuer chez vous, avec votre Bible. Faites votre propre école publique chez vous avec votre Bible et méditez en vérifiant sur les études que vous avez reçues des anciens. Les notes que vous ne comprendrez pas, les pensées que vous n'arriverez pas à saisir, vous les notez sur un cahier. Vous en parlez à vos anciens qui normalement devraient vous répondre, ou alors si vous voyez un des frères qui enseigne, vous leur posez des questions. Mais ne dites jamais une chose que vous ne savez pas, vous n'avez pas compris. Ne vous fiez jamais sur une note que quelqu'un qui a écrit. Ne fiez-vous qu'au texte biblique de la parole. Nous nous sommes efforcés de rester dans la lecture de la Bible, comme vous avez pu le voir, et d'essayer de transmettre les Écritures. Les centaines de vérités de la Bible, à quelque niveau que ce soit, sont tous valables. Mais bien sûr, vu la formation des ouvriers, les notes de doctrine sont essentielles. Et il faut demeurer dans ce qu'on a appris. Alors personnellement, malgré que c'était un grand travail pour vous et pour nous, pour moi, j'avoue devant Dieu que moi je n'ai pas non plus chômé durant ces études, cette école. On aurait peut-être pu, comme tous les copains, se servir des dizaines et des dizaines de notes que nous avons. Mais je crois que c'est bien aussi, et c'est merci au Seigneur de nous permettre de nous renouveler et de faire, si vous voulez, encore chaque année de nouvelles expériences. Vous allez travailler maintenant, partir avec vos anciens, aller dans vos régions, vos parents, famille, travailler pour le Seigneur. Ne perdez pas votre temps. Je pense que vous n'êtes pas venu ici que pour avoir le titre d'un prédicateur, mais pour avoir le caractère et le travail d'un serviteur de Dieu. Je vous ai rappelé ce que je l'ai dit dans les premières et deuxièmes classes, dans les deux classes, la raison de notre service. Si ce n'est pas pour ça, vous avez manqué le but. La première raison de notre service, c'est de sauver les âmes. Faites tout ce que vous pouvez pour en sauver quelques-uns. Le plus grand nombre dit Paul, ou quelques-uns comme dit Paul. La deuxième raison de notre service, c'est de bénir les chrétiens. Quel que soit le besoin qu'ils ont, bénir l'Église. Allez encourager les frères faibles. Bénissez les chrétiens, c'est votre ministère. Essayez d'avoir les réponses de la Bible pour leur apporter la solution qu'ils ont besoin. Car les chrétiens n'ont pas besoin de votre point de vue. Ils n'ont pas besoin de votre pensée. Ils ont besoin de l'Écriture. Alors ne transmettez pas seulement vos sentiments. Transmettez l'Écriture. Vous êtes là pour sauver et pour bénir les chrétiens. Vous êtes là aussi, chacun de vous, comme nous le sommes tous d'ailleurs, et que Dieu fasse que ça se fasse par vous, pour ramener les rétrogrades. Combien de frères se sont égarés? Combien de chrétiens faibles sont partis dans le monde? Que votre cœur brûle pour ramener à Dieu ces gens-là. Vous rappelant que celui qui sauvera un homme de la mort, rétrograde, qui ramènera un pécheur, il sauvera une âme de la mort. Alors sauvez les perdus, bénissez les chrétiens, ramenez les rétrogrades, et en toute chose, tout cela se fait pour une seule raison, pour la gloire du Seigneur. Il n'y a que ça qui compte dans votre service. Plus vous donnerez la gloire à Dieu, plus vous grandirez. Le ministère consiste à diminuer en nous-mêmes aussi dans la foi déjà, et à grandir en Dieu. Il est possible que vous soyez des hommes autoritaires dans le Seigneur. Des hommes, pas des patrons. On n'est jamais des patrons au Christ. On est des frères.
Jésus a dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ne jouez pas au pasteur. N'essayez pas d'être monsieur à tel. Ça sert à rien, ça. Vous faites plus de mal que de bien. Tous ceux qui veulent s'afficher, qui veulent s'ordonner, qui veulent dominer, ils font plus de tort que de bien. Soyez des serviteurs. Soyez humbles et grandissez. C'est le fait que vous diminuerez que vous grandirez en Dieu. Alors grandissez dans la connaissance, c'est pas dangereux, c'est très bien. À condition que vous grandissiez dans l'amour. Un homme qui grandit dans la connaissance sans grandir dans l'amour, il est un danger, parce qu'il va dévier. Grandissez dans l'équilibre de la Bible. Connaissance, amour, fidélité, spiritualité, ça doit être votre devise. Et je suis convaincu devant Dieu que c'est vrai ce que je dis, pour moi comme pour vous. Recherchez à grandir dans l'humilité. Restez toujours simple dans votre travail. Dieu vous bénisse avec vos familles, vos enfants, vos parents, vos amis. Mettez en pratique ce que vous avez reçu. Vous avez été les instruments du Seigneur en bénédiction pour la classe. Votre prédication est acceptée, votre séjour c'est bien, merci Seigneur. Dieu nous réserve pour demain, on ne sait pas ce qui nous arrivera, mais c'est le Seigneur qui décide. On priera tous pour vous. Soyez vaillants, soyez zélés. Faites-le de tout votre cœur. Donnez-vous tout entier à Dieu. Et n'oubliez pas que votre communion avec le Christ et la connaissance de la Bible vont être les deux éléments dans votre service. Ne l'oubliez pas. C'est ça l'essentiel. Votre amour pour le Christ et votre connaissance de la Bible va vous permettre d'être des bénédictions pour tout le monde. Alors, je vous laisse avec ce mot de l'apôtre Saint Paul qu'il a écrit à Timothée, de Timothée 4. Demeurez dans ce que vous avez appris. Amen. Vous les avez appris de la part de vos anciens. Restez attachés à cet enseignement. Vérifiez-la tous les jours. Prenez une des études d'un tel, mettez-la pendant 10 jours. Prenez une autre étude, mettez-la pendant 10 jours. Méditez toujours avec la Bible. Vous comprenez? Je m'excuse, peut-être que je vais me choquer, ou je vais me choquer mes copains, mais c'est pas grave. Nos études sont secondaires. L'autorité, c'est l'écriture. Vous ne pourrez pas dire l'étude de Jimmy ou d'un tel l'a dit, ça compte pas ça. Ça vient après ça. On n'a pas cette autorité. Si vous ne citez pas Jésus et les apôtres, vous n'avez pas le droit de dire monsieur un tel l'a dit. Il n'y a que Jésus qui peut le citer et les apôtres qui peuvent le citer. Maintenant, prenez nos études comme des références qui sont en accord avec l'écriture. Voilà, je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse à vous tous. Amen. Comment émouvant lorsqu'on arrive à la fin d'une session. Nous vivons chaque année les mêmes émotions. Pour nous, c'est la première fois. Mais nous en portons une partie de notre cœur. Nous avons vécu pendant 2 mois et demi ici ensemble. Ceux qui peuvent rester encore pour la retraite spirituelle, tant mieux. Je sais qu'on arrive à bout de ressources. Que Dieu vous bénisse, nous continuerons toujours à prier pour vous. Je ne veux pas empiéter sur ce que Jimmy vient de dire, mais ce que je vous ai souvent rabâché, c'est que notre mission, c'est vrai, il y a des théologiens. Les théologiens, c'est un grand mot, chez nous ça n'existe pas. Mais on a vu dans certaines classes, depuis les années qui se sont succédées, il y a eu des serviteurs de Dieu, ils sont devenus des lumières, des guides pour leurs églises, pour leurs familles et pour leurs amis. Dieu soit béni pour tous ces hommes. Mais si vous n'êtes pas capable d'être un théologien, ce que Jésus vous demande, ce n'est pas d'être des théologiens, parce que les théologiens, les CV, c'est peut-être des grands cerveaux. Ce que Dieu nous demande, c'est des bras. C'est d'avoir des oreilles, des yeux, d'avoir des bouches pour parler du Seigneur, des pieds pour aller servir. Oui. Alors, pour faire la Sainte Seine, vous n'avez pas besoin d'avoir un cerveau comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir des diplômes. Pour aller visiter les malades, vous n'avez pas besoin d'être des théologiens. Pour aller prier pour un malade, pour faire vos réunions de prière, pour aider vos chrétiens, pour les visiter, pour aller dans les hôpitaux, pour faire les enterrements, les mariages. Soyez des pères de famille, soyez compatissants. Prenez en compassion la jeunesse, aimez les jeunes, aimez les moins jeunes, et pitié des petits. Il y a des pauvres personnes, des vieilles personnes qui, eux, n'ont pas besoin d'avoir de la théologie. Eh bien, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin d'assistance. Soyez avec eux, soyez des humains, soyez des hommes du Seigneur. Parlez-leur. Il y a des gens qui sont dans des détresses, qui ont besoin d'avoir des conseils. Vous serez là. C'est aux lèvres des sacrificateurs qu'on demandera des réponses. Alors lisez votre Bible, c'est ce que vous allez faire, c'est ce que nous faisons toujours. Nous sommes toujours des étudiants. Là, pour l'instant, on n'a pas encore notre diplôme, on verra.
à la fin des examens. Et sinon, on va être obligé de revenir encore. On vous souhaite de toute manière, vous allez réussir. C'est pas une prophétie, mais je sais que vous allez réussir. Et c'est pour nous une grande joie. Dans l'avenir, lorsque vous serez sur le terrain, donnez-nous aussi des joies. On entend dire que vous êtes fidèles, que vous êtes soumis avec vos anciens, que vous collaborez avec tous les groupes de notre mission, car ce sont tous les enfants de notre mission, que ce soit des Roms, des Yéniches, que ce soit des Manouches, des Yéniches ou des voyageurs, des Catalans, Espagnols, travaillez avec tous vos frères, tous vos amis, vos frères avec lesquels vous avez collaboré ici pendant l'école biblique, vous avez étudié sur les bancs de l'école biblique. Que Dieu vous bénisse, nous prierons pour vos familles. Donnez-nous des joies, que demain on ait des ministères solides, des hommes faits, des hommes routinés, des hommes de terrain. C'est ce que nous avons besoin. C'est pour ça que notre mission continuera de prospérer. Nous prierons pour vous, nous prierons pour nous aussi. Que Dieu nous bénisse avec vos compagnes, vos enfants et vos familles. Amen. Je pense que l'essentiel a déjà été dit par nos deux frères, mais j'aimerais ajouter ceci personnellement pour vous dire que cette dernière journée d'aujourd'hui marque la fin de votre école biblique. Elle vous laissera certainement un souvenir impérissable de toute votre jeunesse quand vous regarderez vos photos ici à Levallois. Peut-être que pour certains, ça a été un ouf de soulagement. D'autres, au contraire, le regrettent déjà en disant c'est dommage que c'est déjà fini. En tout cas, je voudrais vous dire bonne fin d'études avec nous. Mais est-ce que c'est bien fini? Est-ce que c'est la fin? Je pense que c'est plutôt un commencement. Un nouveau commencement d'une vie nouvelle. Vous allez quitter le stage de chrétien pour entrer dans le stage de serviteur de Dieu. Ce commencement, comme vous le savez, n'aura jamais de fin puisqu'il prendra fin le jour de l'enlèvement. Ce sera alors la remise des récompenses. Un jour, c'était justement le dernier jour, comme aujourd'hui. C'était un grand jour, et ce dernier jour, Jésus s'était écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et il a ajouté, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et bien, voyez-vous, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre le stage de candidat serviteur de Dieu, et à partir de ce jour, des fleuves d'eau vive vont couler de vous pour le salut de tous ceux qui ont besoin de l'entendre. Le prophète Isaïe disait, portez de l'eau à ceux qui ont soif. Et ça va être votre travail durant toutes ces années qui sont devant vous. Alors je vous dis, chers frères, bon courage, il vous en faudra. Bonne patience, parce que là aussi, il vous en faudra terriblement, parce que c'est pas facile de servir Jésus-Christ, vous allez voir en compte. En tout cas, une chose est certaine, si on vous souhaite faire une bonne continuation, j'aimerais vous dire à mon nom personnel toute la fierté que j'ai eue de pouvoir, dans cette année 2013, vous enseigner les rudiments de la parole de Dieu. Et au gré des vents, si on a l'occasion de se retrouver cet été, eh bien, je serais vraiment charmé qu'on puisse faire ensemble de petites réunions. Que Dieu vous bénisse à tous.